Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match entre Saint-Étienne et Monaco, 4 buts à 0 pour les Monégasques, un but de Sidibé, un but de Lemar, un but de Fabinho et un but de Baldé pour conclure cette tôle encore une fois prise par les Verts. À mon avis, je pense que Julien Sablé passera pas le week-end. Je pense que Jean-Luc Gasset a préparé un peu son carton pour aller dans le bureau de l'entraîneur. À mon avis, parce que là, je pense que c'est cuit pour Julien Sablé parce que là, il enchaîne des résultats de merde, des prestations de merde. C'est pas sa faute à lui, mais il n'y a plus rien à Saint-Étienne, c'est une catastrophe. Je vais revenir tout au long du match là-dessus. Ce qui fait que donc Monaco, avec cette victoire, prend la deuxième place avec 38 points, en attendant l'Olympico demain, qui peut, s'il y a match nul, du coup, laisser Monaco tout seul, seul deuxième après cette journée de championnat de France. Et ben, Saint-Etienne qui coule dans les limbes de la Ligue 1, 15e, et qui peut clairement, si derrière ça gagne, Lille 3 ou Toulouse, les envoyer barragistes après la journée. Donc ça craint vraiment un peu pour eux. La composition d'équipe de Monaco était simple, hein, je pense qu'il a mis l'équipe type. Il avait fait tourner en Coupe de la Ligue mardi et mercredi. Du coup, la vraie équipe, Georges, Gemerson Glick, Sidibé, le milieu de terrain comme il fallait, quoi, avec Fabinho, Moutinho, qui bizarrement est un peu redescendu d'un cran et a joué à son rôle, c'est-à-dire un rôle du milieu de terrain. Donc là, du coup, Fabinho a pu percer les lignes, on voit sur les buts, et du coup, permettre à Moutinho d'un peu plus gérer dans un rôle de sentinelle un peu plus haute, et du coup, diriger un peu le jeu à la manière un peu d'un Pirlo, entre guillemets, ou d'un Rabiot en ce moment. Et c'était intéressant de voir Moutinho un peu plus bas, parce que je trouve que quand on le met numéro 10, soit c'est pour jouer défensif et faire faire bloc bas vraiment pour attendre l'équipe adverse, ou soit vraiment pour essayer tant bien que mal de remplir ce rôle de meneur de jeu qui n'est pas trop son taf en tout cas. Mais Monaco était intéressant. Moi j'aime bien quand il y a Baldé et Falcao devant, car bon, Falcao on voit qui du bout du pied dévie le ballon sur un corner où Fabinho avait l'air hors jeu, justement, Ruffier sur son dégagement, la remet sur Fabinho et Fabinho marque. On voit que je trouve sur les buts où Fabinho perce aussi la défense stéphanoise, on en reviendra parce que c'est quand même une catastrophe. On voit que Fabinho arrive à percer pour les buts. On voit aussi que Lemar a fait une superbe 1-2 avec Baldé, et du coup après il marque une frappe à terre de Ruffier. On voit d'ailleurs que Ruffier a été justement, je pense en tout cas, viré, carton rouge direct, parce qu'il a été contesté une décision arbitrale assez façon véhémente, quoi, tu vois. Donc je pense que je sais pas ce qu'il s'est dit, hein, je pense qu'il a dû peut-être dire une insulte. Voilà, je pense que l'arbitre a dégainé direct, on va dire ça comme ça. Et du coup, je trouve que le ballon, le Sidibé, enfin il arrive à son niveau, le latéral, et là il marque une frappe de fou en lucarne avec une passe en retrait de Lopez, que franchement à chaque fois j'incite, mais Lopez il est bon à chaque fois. Là il était vraiment sur son côté droit, le pendant de Lemar, Lemar qui revient en forme. Du coup on voit que quand Lemar est bien, Monaco va bien. Lemar arrive à rentrer dans l'axe, arrive à marquer des buts, il est très adroit, arrive à dribbler plein de gens, arrive à équilibrer le jeu, et aussi c'est aussi une flèche, hein, il est super rapide Lemar. Je pense qu'il sera intéressant en bleu. Donc je trouve que les deux ailiers là, ce 4-4-2 qui a été fait là, c'est la meilleure équipe monégasque possible si on peut mettre Tielemans à la place de Moutinho. Je trouve que c'est pas mal. Parce que là, Moutinho, Fabinho, c'est bien dans le sens technique, mais j'ai un petit penchant pour Tielemans. Je ne vais pas dire que Moutinho est cuit sur la pente descendante de sa carrière, mais Tielemans, je pense que c'est la jeunesse, et je pense qu'il faudra peut-être l'installer définitivement dans ce milieu de terrain, parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant. Bon, maintenant, pour parler de Saint-Etienne, ça va être compliqué. Saint-Etienne, il n'y a plus rien du tout. C'est une catastrophe. Sablé essaye de trouver des solutions vraiment pour compenser le manque technique et tactique qu'ont les Stéphanois. On voit que là, Maïga
Sur le côté gauche, c'est une catastrophe. Théophile, Catherine Mbengue. Donc, enfin, c'est juste une cata, quoi. Mbege qui est un latéral, là, il est dans l'axe. Donc, pour moi qui ai connu ces 2 joueurs à Rennes, Mbengue, il avait des bottes de chaussures à la place des pieds. Théophile Catherine avait des plus petites bottes de chaussures à la place des pieds. Et là, ils sont dans l'axe, quoi. C'est une catastrophe. C'est eux qui sont censés tenir le truc. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la tristesse du truc, quoi. Après, Perrin et comment dire, Perrin et j'ai oublié son nom tellement il fait des piètres qualités. Perrin et Pogba n'étaient pas là. Du coup, il met Mbengue et Théophile Catherine. Enfin, il est complètement à l'ouest, hein. J'ai rien contre Julien Sablé, mais là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe finie. On voit que quand Cabella est sorti, c'était comment dire, l'arbre qui cachait la forêt. Cabella, c'est le meilleur joueur de Saint-Etienne. Il est prêté sans option d'achat par Marseille. Je trouve que ça a toujours été un bon joueur. Il fait tout seul. Là, il était derrière Diony. Enfin, qu'on en parle un bon moment. Diony, parce que c'est une catastrophe aussi. Il est nul, de dire ce qu'il est. Monet Paquet, Gonzalez sur les ailes. Monet Paquet, c'est pas mal aussi, mais bon, c'est toujours pareil. C'est un joueur. On sait ce qu'il va faire, quoi. On sait qu'il va rentrer, qu'il va essayer de rentrer toujours dans l'axe. Donc Cabella, qui est dans l'axe, il va y avoir un embouteillage. À un moment donné, on voyait que les deux joueurs ne se comprenaient pas. Comment voulez-vous qu'à Saint-Etienne, on essaye comme ça plein de joueurs, plein de solutions, ça fonctionne pas, c'est une catastrophe. Hernani, Pajot qui a failli avoir un carton rouge aussi, il était agressif, oh là là, d'une force. Je pense que les pauvres, tellement ils sont dépassés, ils font de la merde et ils mettent des boîtes, c'est une catastrophe. C'est inquiétant. Si on compare Bordeaux, qui est aussi juste au-dessus, 14e, et Saint-Étienne, Bordeaux, je pense qu'ils vont se reprendre. Je pense qu'il y a quand même de plus de qualité, mais Saint-Etienne, j'ai peur pour eux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Au mercato d'hiver, apparemment, il va y avoir des recrutements de joueurs de Ligue 1 confirmés, des patrons, des gueulards, des grognards, pour essayer de sauver un peu Saint-Etienne, ce qui reste à sauver. Mais je suis vraiment très très pessimiste. Tous les semaines c'est pareil, tous les semaines ça prend 3-0 contre Strasbourg, ça prend des tôles. 3-0 contre Strasbourg, c'était Bordeaux, excusez-moi, mais je les compare encore, mais bon, Saint-Etienne pareil, ils n'arrêtent pas de perdre tous les semaines. Je suis très pessimiste, j'essaie de trouver sur le match que j'ai vu des choses à dire positives, mais à part Cabella que je vois, Hernani qui est intéressant au milieu de terrain, je trouve ça catastrophique, il n'y a pas de défense, il essaie de faire des trucs, il essaie de tester des joueurs, enfin voilà. Et est-ce qu'on va pas du coup baisser un peu la victoire de Monaco qui était peut-être bien 4-0, mais contre des adversaires super faibles, quoi. Donc c'est une belle victoire de Monaco, ils ont fait le taf, ils prennent la deuxième place, ils mettent la pression pour l'Olympico de Marseille et contre Lyon de dimanche. Voilà, on va dire que c'est un bon match. Tout le monde a marqué, les attaquants ont marqué. Fabinho, on voit qu'il est revenu. Lemar, on voit qu'il est là. En tout cas, c'est de bon augure. Voilà les amis, pour ce débriefing, n'oubliez pas, si vous pouvez, si vous voulez, vous abonner à la chaîne sur ma ganache à gauche et de mettre un pouce quand l'ami Lemar vous fait une bonne passe, par exemple. Et on se retrouve demain pour un alléchant. Rennes-Paris, une tôle encore une fois pour Paris, hein, à l'extérieur. Allez, je vous dis à demain les amis. Ciao, 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 ciao. Salut, salut. Saint-Etienne, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe.